Et après lui, le frère, la méthode va parler et après on aura l'enfant béni qui nous a rejoint qui va prendre la parole après. Donc le frère, allez, tu as la parole. Bonsoir le lion. Oh, champion, comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Il y a longtemps, hein? Ouais, il y a longtemps. C'est toi qui ne viens pas. C'est toi qui ne viens pas. Sinon, moi je suis toujours ouvert. Ouais, on n'est pas tous d'accord avec la parole, mais nous sommes des frères. Hein. Nous sommes tous des frères. Exactement. On a d'âme, Inch'Allah. J'ai vu tout à l'heure, il y a un jeune frère qui était montré, Amtro TV, hein, que tu avais posé une question. Oui. Au travers de la parole de Matthieu 23, verset 34. Et que tu dis, tu allais poser la question à tous les musulmans. Ouais. Donc, comme déjà tu as pratiquement 24 connectés, j'aimerais que tu reviennes sur ta question, puisque je me porte volontiers pour expliquer, donner un peu la compréhension à ceux qui voudraient vraiment avoir la compréhension. Dans le cas contraire, on peut aller sur un autre thème, juste en quelques temps. Il n'y a pas de souci, mais je viens d'abord sur ce que tu as soulevé et que tu as mis tout le monde au défi. Voilà. Donc, réitère ta question et on va essayer de t'aider à comprendre. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais déjà, avant de commencer, tu as dit quelque chose qui m'intrigue un peu. Tu dis que tu vas venir m'expliquer, comment on appelle, Matthieu 23, 34. D'abord, est-ce que toi, comment dire, allez, tu as un verset qui te donne le droit d'expliquer une seule parole dans la Bible ou dans le Coran? Tu me poses la question, est-ce que j'ai un seul demi-verset qui donne le droit de pouvoir juger les Écritures, soit dans le Coran ou soit dans la Bible? Avant de venir m'expliquer, moi, la Bible, c'est 23, 34, là, il n'y a rien à expliquer. Quand tu dis que tu dois nous expliquer la compréhension. Non, nous, on a mal compris. Nous, on ne comprend rien. Est-ce que vous qui comprenez tout? Pourtant, le Coran vous dit d'aller interroger les gens ailleurs. Et c'est toi qui avais me dit la nuit, là, que toi, tu avais m'expliquer. Avant de m'expliquer ça, tu vas me montrer un verset qui donne le droit d'expliquer ça. Sinon, autrement dit, tu prends comme c'est, comme le Coran. Le frère, il faut lui demander, est-ce qu'il croit à la Bible d'abord? Voilà, c'est bien. Non, d'abord, il attend d'abord, il va prendre la parole, il va donner la parole. Mais avant, si tu ne crois pas à quelque chose, tu ne peux pas expliquer. Tout à fait. Donc, avant même qu'il prenne la parole d'abord, on va recadrer d'abord. C'est nous-mêmes, c'est moi-même qui t'ai éclairé d'abord, et te dit d'abord ce que tu dois faire. Tu dois te taire en tant que musulman devant les paroles du Coran, donc demande la parole de Allah. Sourate 11, 1, 2 dit que ceci, le Coran, est un livre simple et clair dont les versets sont détaillés en style et en sens. Tu vas me dire que c'est pas ça? Sourate 17, 88. Même si les hommes se mettaient ensemble, c'est génie pour nuire aux génies, aux démons, aux anges dessus, pour pouvoir changer un seul iota en sens et en style, ce qui est écrit dans le Coran, ce que Allah a dit, ils ne pourront pas. Maintenant, le Coran te dit dans la sourate 19 à être, comme la chose, la sourate, excusez-moi, dans la sourate 10, 94 à 95, que si vous avez des doutes sur ce que vous êtes descendu du ciel, allez interroger ceux qui lisent le livre de vérité avant le vôtre. Sourate 5, ayat 47, que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre du ciel. Allah a fait descendre quoi? Sourate 3, ayat 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant toi. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. La Torah et l'évangile se trouvent dans le Coran? Eh ben non. La Torah et l'évangile ne se trouvent pas dans une bande dessinée, dans un roman ou dans un autre livre quelconque. C'est dans la bibliothèque qu'on appelle le livre saint. En grec, on appelle biblo, qui veut dire bibliothèque. C'est dedans se trouvent les paroles de Dieu. D'accord? Voilà, donc, tu es déjà cadré. Si tu as un seul verset qui te donne le droit, toi, musulman, d'expliquer la Bible, tu me montres ce verset. Et moi, je te montrer un verset qui me donne le droit d'expliquer ou de juger les écritures du Coran et de la Bible. Sourate 5, ayat 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre du ciel. Montre-moi un verset qui te donne le droit de pouvoir expliquer la Bible et le Coran. Et puis on t'écoute maintenant. Tu as venu expliquer la Bible, Matthieu 23, 34. C'est pas clair ça? 1 Corinthiens 2, 11 à 16. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Les choses spirituelles s'expliquent spirituellement. Donc maintenant tu as la parole, s'il te plaît. J'ai dit, il y a été cadré. Donc tu as la parole. Tu ne peux pas échapper pour dire que toi tu as le droit d'expliquer la Bible et le Coran. Tu n'as pas le droit. Vas-y, tu as la parole. Le lion, peut-être si tu me mets, je souhaite que tu mettes un chrono pour ne pas que je puisse déborder ou soit... Non, ce n'est pas un débat, tu as le temps, tu peux parler comme tu veux.
Tu parles, pour parler seulement, moi j'écoute, tu as fini, tu as fini. Il n'y a pas de débat de chronomètre ici. Vas-y, tu as la parole. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci encore. Merci encore d'être sur ton panel. Lyon, c'est vrai, il a la parole, mais il ne peut pas être là en train de parler tout le temps. Oui, mais il y a quand même un minimum. Un peu court. Voilà. Oui, il y a quand même un minimum, parce qu'il faut qu'il soit bref. Non, si vous souhaitez, je peux regarder l'heure et puis voilà, vous interpeller. D'accord, si tu veux, bon, moi, je vais mettre un micro, je vais mettre, comment on appelle ça? Le chrono. Voilà. Et puis, tu vas nous dire, tu vas nous montrer le verset qui te donne le droit de pouvoir expliquer les paroles à un chrétien. Nous, c'est le verset qui attend. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine de nous faire de l'attaquer ici. Alors, voici le chrono. Si tu es prêt. Il y a combien de minutes? Bon, tu veux combien de minutes pour pouvoir exprimer ta pensée et puis éclairer le monde? Je suis sur ton panel, c'est à toi de me donner. C'est moi qui suis sur mon panel, qui suis le chef du panel, il te donne le droit de me dire combien de minutes tu as besoin. Tu as besoin de combien de minutes? 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? Oui, je souhaite que tu me donnes un temps, s'il te plaît. Allez, faut prendre 3 minutes. Tu as fait ce que tu as. Si tu as 3 minutes, tu veux 3 minutes, tu veux 2 minutes, tu prends 5 minutes maximum. Tu as tout le temps. Entre 2, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Il n'y a pas de point, 5 minutes maximum. 5 minutes, d'accord, vas-y. C'est parti, top chrono. Ok, vraiment, comme je l'ai dit, ne faisons pas, nous sommes tous allés à l'école, c'est très important. Et souvent, ne faisons pas des fuites en avant. C'est très dangereux quand on est dans le domaine de Dieu. Tu sais, quand je suis monté ici tout à l'heure, c'est bien dans un contexte bien précis, où tu as mis au défi les musulmans. Tu as mis au défi les musulmans en disant qu'ils viennent t'expliquer ou bien qu'ils viennent montrer qui a menti. En prenant la sourate 5, le verset 46, où Allah dit c'est lui qui a envoyé Jésus, qu'on sort tout. Et maintenant, tu as fait un parallèle avec Matthieu 23, 34. Et tu dis, tu mets les musulmans au défi de venir relever ce défi. Donc, lorsque je viens comme ça pour ce défi, tu ne dois pas venir au même moment que tu m'invites à venir répondre à quelque chose, me dire, donne-moi un verset qui t'autorise à pouvoir chose. Ça ne sert à rien. C'est une fuite en avant, frère. Non, c'est important ça, frère. Non, frère. Frère, c'est une fuite en avant. Tu sais, on ne va pas faire de fuite en avant, on va essayer de suivre. Comme je l'ai dit, c'est pas peut-être tous les musulmans n'ont pas la même compréhension que moi, c'est-à-dire s'accepter mutuellement dans les échanges et puis même si on ne répond pas. Bref, quand je dis je vais t'expliquer, c'est par rapport à la situation qui est présentée. Tous les chrétiens ils prennent ce passage pour en faire un prétexte, alors que Jésus l'a complètement situé. En fait, Jésus est en train de parler à des gens qui avaient pour but, pour mission, de faire du mal au prophète. Et Jésus donne une parole venant de Dieu qui ne vient pas de Jésus lui-même. Il n'y a aucune parole dans la Bible où Jésus s'exprime, il parle de lui-même. Ça n'existe pas. Jésus dit toujours qu'il parle sur... Quoi? Tu dis quoi? Je peux mettre tous tes frères ici au défi. Frère le lion, faut pas... Lion, laisse-le finir. Laisse-le finir. Laisse-le cracher. Vas-y. Laisse-le finir. Laisse-le cracher. Le lion. Oui, vas-y, champion, vas-y, allez, vas-y. Excuse-moi. Le lion, tu sais pertinemment... Le lion, toi-même, tu sais pertinemment à qui tu parles. Tu sais pertinemment qui je suis. C'est pas orgueil. C'est Dieu seul à qui je comprends. Parlant de notre monde, c'est pas notre monde en tant qu'humain. Tu sais vraiment à qui tu parles. Je sais qui tu es. Si tu veux te faire monter, je sais qui tu es. Et cette preuve de ce qui j'avance se confirme et ne peut être contredit par aucune personne sur le panel ici. Quand vous prenez Jean 12 après du verset 49, Jésus dit quoi par là? Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. C'est le Père qui m'a prescrit. Écoutez bien, le Père m'a prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Le Père m'a prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Donc c'est Dieu qui prescrit à Jésus tout ce qu'il doit dire et annoncer. Comme cela s'est fait avec l'ange dans Genèse 16, après du verset 1 jusqu'à 7 par là. L'ange vient dire à Agar, je multiplierai ta postérité jusqu'on ne peut pas la compter. Mais est-ce que l'ange, c'est lui qui a la capacité de multiplier la postérité de Agar? Non. C'est Dieu qui l'envoie. Donc, il parle sous l'ordre de Dieu. Il prend les paroles de Dieu et puis il les transmet de manière directe aux humains. Donc, quand Jésus vient parler, il prend les paroles de Dieu et les transmet directement aux humains. C'est pour ça qu'il a dit encore, dans Jean 8, le verset 40, quand il parlait à la chose aux Juifs qui voulaient l'assassiner, il a dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir?
moi, un être humain qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit quoi? Il a entendu une vérité de Dieu qu'il dit. Donc Dieu l'invite à dire ce qu'il veut. Donc lorsque Jésus entend parler dans Matthieu 23, le verset 34 là-bas, disant non, je vous enverrai des prophètes. Ces paroles ne sont pas de Jésus. C'est Dieu qui lui ordonne de dire ça. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui en faire croire aux gens que ces paroles viennent directement de Jésus pour pouvoir annoncer quoi que ce soit bien le rang Dieu. Ça ne tient pas la route. Sinon ça va aller en contradiction avec les paroles même de Jésus où il dit que c'est Dieu qui me dit de dire les choses. Donc tu vois. Et puis tu as essayé de surfer pour prendre la sourate. 2 minutes. Tu as essayé de surfer pour prendre la sourate pour dire non que le Coran dit qu'on va vous interroger. Mais le passage c'est du français. Le français dit quoi? Si tu es en doute, la question est si tu es en doute. Ce n'est pas une action qui est accomplie. C'est une action si ça venait ou bien ça s'avérait. Voici comment tu dois te comporter. Maintenant le verset dit clairement si tu es en doute, interroge ceux qui ont reçu le livre avant vous. Tu penses que le livre qui a été révélé avant nous c'est la Bible? Non frère, c'est pas la Bible. Le livre révélé avant nous, les musulmans, nous le savons comme le Coran l'a décrit, que c'est l'évangile, les psaumes. Et quand le Coran parle, on parle de la parole confirmatoire qui se trouve avec Jésus, c'est l'unicité de Dieu. C'est ça qui est la base du livre, comme le Coran l'a dit à la sourate 3, verset 7 par là, qu'il y a la base du livre. La base du livre, c'est quoi? L'unicité de Dieu. Et même quand Jésus est venu, il a confirmé ses dits. Dans Matthieu 22, le verset 40, il a dit quoi? Que aimer Dieu de tout son cœur, l'honorer, respecter Dieu, c'est en d'autres termes se soumettre à Dieu là. Et puis aimer son prochain comme soi. Mais Jésus a dit quoi? De ces deux commandements là dépend toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, il peut y avoir des sujets divers dans la Bible ou dans le Coran, mais il y a une base. Et la base, c'est l'unicité de Dieu. C'est ce que le Coran parle en matière de confirmation des versets. Donc ne venez pas faire seulement de prendre des sujets de lois différentes et puis venir dire comme ça n'a pas confirmé telle loi. Non, on lui dit c'est bon, il a bien fait ses 5 minutes, c'est bon. Mais champion, t'as fini. Là, tu veux finir ta phrase? Je te laisse le temps de finir ta phrase. Vas-y. Ça va, vas-y. Ça va? Voilà. Tu vois, comme quelque chose, comment on a fait? Frère, comment on dit, allez. Tu as vu? Toi-même, tu t'es mangé même. Tu dis que Jésus-Christ n'a jamais parlé de lui-même dans la Bible. Alors que tu as pris un verset tout à l'heure, Jean 12, 42, tu dis c'est Jésus qui parle. C'est quoi ça? Il n'a jamais parlé de lui-même. Mais qui parle là? C'est qui? C'est son cousin qui parle là? Mais c'est mon oncle. Tu dis que Jésus-Christ n'a jamais parlé de lui-même. Et tu prends Jean 12, 42, tu dis Jésus qui dit mon Père m'a prescrit et m'a annoncé. Mais ça parle de qui? Tu vois non? C'est pour te dire que c'est bon, on dit. Si vous avez des doutes, c'est ce qui est écrit dans vos livres là. S'il vous plaît, calmez-vous, arrêtez de mentir, allez interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. On parle de la manifestation de l'Esprit de Dieu. On ne parle pas de coup de fayacoul ici. D'accord? Voilà. Et tu dis, oh mais vraiment, que Jésus qui n'a pas dit dans Matthieu 23, 34 que c'est lui. C'est lui qui a voir. Mais qui parle alors? Dans Matthieu 23, 34, qui parle? Jésus qui n'a rien parlé de lui, de lui-même. Qui parle? Tu vas nous dire qui parle. Si c'est Mohamed qui parle, tu vas nous dire que c'est Mohamed qui parle. Dans la Bible, Matthieu 23, 34 là. Il répète encore, il n'y a aucun musulman sur la terre, dans les cieux, dans les airs et sous la terre qui peut venir ici pour nous démentir que Allah n'a pas menti. Il n'y a pas de musulmans dans les cieux, frère. Non, il dit, s'il te plaît, c'était mal de parler, hein. Quand tu dis qu'il n'y a, parce qu'effectivement, justement, il n'y aura pas. C'est pour dire qu'il n'y a même pas un musulman sur la terre, dans les cieux et sous la terre qui peut venir démentir que Jésus-Christ a menti. Jésus-Christ dit, je reprends. Il n'a pas dit, il se peut. Voilà. Allah dit dans la sorte 5, ayat 46, et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui était dit de lui dans la Torah, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Soit 5, 46. Ah, c'est pour Jésus. Allah dit, c'est lui qui l'a envoyé. On met ça à 5 bytes. Soit 2, ayat 213. Allah dit, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Donc ça sous-entend que c'est Allah qui a envoyé tous les prophètes. On va vérifier ça. Tu me dis, Jésus n'a pas parlé. Il dit que je mets tous les musulmans au défi. Il sait de quoi il parle. Jean-Baptiste a contrarié encore ton Dieu Allah. Parce que Jean-Baptiste fait partie des prophètes. Que Allah dit qu'il a envoyé dans la sorte 2 à être 213. Celui qui va envoyer les prophètes. Les prophètes vont cracher le morceau. Jean-Baptiste, prophète authentique de Dieu, s'il te plaît. Viens nous départager ici là.
Voici le frère Éclat qui dit que c'est son Dieu Allah qui t'a envoyé, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prend la parole, il dit, mon fils le lion, la vérité. Il faut prendre Jean 1, 33. Jean 1, 33. On va le lire. Jean-Baptiste dit, il paraphrase, hein, que celui qui l'a envoyé, Jean-Baptiste là, lui a demandé de baptiser. Est-ce que Allah baptise ses partisans, ses croyants? Tu peux répondre, dans mon temps, tu peux répondre. Allah baptise ses croyants dans ce monde-là. Allah baptise quelqu'un. Jean-Baptiste dit que celui qui l'a envoyé lui a demandé de baptiser. Car celui-ci qui va descendre et se poser le Saint-Esprit, donc la colombe, c'est lui Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Et dans Jean 1, 29, Allah a encore menti que celui qui pardonne les péchés. Sourate 3, ayat 16. Allah dit que celui qui pardonne les péchés. Jean-Baptiste, c'est faux. Jésus qui dit c'est faux. Jean le Baptiste, il prend la parole puis il contrarie Allah. Que ce n'est pas toi qui pardonne les péchés. Jean 1, 29. Jean-Baptiste, voyant Jésus qui se venu le lendemain, Jean 1, 29, il dit, André, Philippe, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas Allah. Allah a menti. Jean-Baptiste le contrarie. C'est de 1. On va voir le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune leçon. Jésus-Christ de Nazareth va se prononcer. Si le pardon des péchés, tu vas pas t'amuser, hein, comment on appelle ça, un écran, tu vas jouer, hein. Jésus-Christ vient. Lui qui est votre prophète là, qui ne ment pas là. Et les musulmans, là, Jésus, pour vous, les musulmans, il ne ment pas. Hein. Soit 19 à 19, il est pur. Soit de 19 34, il a la parole de vérité. Soit de 3 45, il est illustre ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Il ne peut plus mentir. Hein. Fini. Il dit, pour ce qui concerne le pardon des péchés, Matthieu 9, verset 1 à 6. Ils ont envoyé un paralytique, un vieux qui a plus de 60 ans. Ils ont fait passer outre la maison de Pierre. Ils l'ont posé devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a défait le gars. Il dit, mon fils, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs ont cru, quel est celui-là même qui vient pour dire que, ouais, qui est celui-là qui dit qu'il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu ceux qui pardonne les péchés. Les Juifs ont murmuré. Et Jésus-Christ, ils n'ont pas parlé, les Juifs, là, ils n'ont pas parlé, hein. Ils ont murmuré dans leur cœur. Et Jésus-Christ a entendu ces messieurs-là, ces Juifs-là, murmurer dans leur cœur. Ils n'ont pas parlé à haute voix, hein. Ils n'ont pas ouvert la bouche. C'est intérieurement. Il y a celui-là qui dit que, ouais, il pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu ceux qui pardonne les péchés. Après, Jésus-Christ prend la parole maintenant, comme il a entendu les murmures, là. Il dit, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme que je suis a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes sur la terre. Entre Jésus-Christ et puis Allah qui a menti. Est-ce que c'est Allah qui pardonne les péchés ou bien c'est Jésus? Sourate 3, ayat 16 et Sourate 3, ayat 135. Allah dit celui qui pardonne les péchés. Jean-Baptiste l'a contrarié, Jésus-Christ le contrarié. Il y a deux prophètes qui contrarient Allah. Allah n'est pas Dieu. Parce qu'un prophète ne peut pas contrarier son Dieu qui l'envoie. Car le prophète, par définition, il est le messager de Dieu sur la terre, il est la bouche de Dieu sur la terre. Il ne peut pas contrarier son Dieu qui l'envoie. C'est impossible, frère. Voilà pourquoi il dit, il n'y a pas de musulmans qui vont venir pour démentir ça. Que Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, qui est le véritocrate, il va venir dire une chose et puis il va avoir un musulman pour venir demander ça. Il n'a pas qu'un, ce musulman n'existe pas. Va pour dire à Sam qui descend, qui va voir tous les musulmans, que le lion de la vérité dit. S'il y a quelqu'un sur la terre qui est musulman, qui peut dire que Jésus-Christ a menti, que c'est Allah qui envoie les prophètes par rapport à ce que Jésus a dit, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas prophète en même temps, parce qu'un prophète ne peut pas mentir. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu et qu'il a dit ça, que c'est un menteur, il n'est pas prophète. C'est un simple citoyen. J'en ai fini. Merci, bien-aimé le lion. Désolé, tu as essayé de te disperser un peu, mais là, Non. je peux terminer. Tu as essayé de te disperser un peu. Comme nous Précis. Ouais, l'objectif de cet échange avec toi, ce n'est pas de se disperser ou réciter les versets pêle-mêle. C'est de montrer la cohérence et la justesse de ce que nous disons. Et quand lorsque je te disais que Jésus ne parle pas, Jésus n'a jamais parlé de lui-même dans la Bible, tous ceux qui sont connectés, des 50 personnes connectées ainsi que ceux qui sont là, savent de quoi je parle. Je ne parle pas en termes des paroles venant de la bouche de ce dernier.
Je parle en termes des mots qu'il va réfléchir ou bien il va agencer là. Ça ne vient pas de lui. Parce que Jésus a dit, je reprends encore, dans Jean chapitre 12, verset 49, Jésus a dit quoi? Car je n'ai point... Jean 12, 49, oui, d'accord. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus dit, quand tu l'entends dire des paroles comme ça, dis-toi que c'est Dieu qui l'a prescrit ces paroles. C'est comme le président envoie le premier ministre d'aller parler quelque part. Et le président lui dit, dites seulement ces mots. Bien que les mots sortent de la bouche du premier ministre, mais nous savons que ça vient directement du président. Donc ça veut dire à la base, ces paroles ne sont pas du premier ministre. C'est ce que Jésus est en train de vous faire savoir ici. C'est pour ça dans Jean 8, le verset 40, il a dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous ait dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. J'ai entendu de Dieu. Vous ne savez pas que quand quelqu'un attend une vérité de Dieu, là, c'est ce qu'on appelle révélation. Quand quelqu'un attend les paroles de Dieu, là, c'est que c'est des révélations qui sont venues à lui. Et ce qui fait qu'il est obligé de transmettre. C'est ça que Jésus a te fait savoir. Il dit, j'ai entendu de Dieu. Si je ne comprends pas comment les choses peuvent être claires, limpides comme ça, puis on va faire un peu les aveugles. Bon, je suis désolé, frère. Donc, comme je disais, non, frère, allez. S'il te plaît, frère, faut pas le couper, parce qu'il y a Thomas, il est lancé là, s'il te plaît, ne le coupe pas. Prenez vos calmes, et puis quand tu vas finir, après, je vais rebondir, puis je vous donne la parole après. Quand il va finir, tout de suite, s'il te plaît, il est déjà lancé, vous le coupez, oh, vraiment. Frère, allez, excuse-moi, hein, excuse-nous, hein. Okay, donc, merci à toi, Jésus, le lion. Donc, comme je disais, donc ici déjà dans ces passages, Jésus nous montre sa personnalité. Même quand on parle des choses, pardonner les péchés, le même passage que vous avez pris dans la Bible où Jésus a pardonné les péchés, c'est-à-dire, si le parent chrétien réfléchit réellement, il va comprendre que avant même que on parle de la mort de Jésus selon la Bible, les péchés étaient pardonnés. Donc, ça veut dire que le moyen même d'abord de se faire pardonner le péché n'est pas impératif avec la mort de Jésus, puisque avant même que Jésus ne meure, comme la Bible le présente, on voit que les péchés sont pardonnés. Et la scène, quand la scène s'est présentée dans la Bible, Jésus, la suite du verset a dit quoi? On dit la foule qui était là, où Jésus a guéri, la foule qui était là, vous prenez Marc 2, à partir du verset 1 jusqu'à descendre par là, vous allez voir, on dit la foule qui était là, glorifiait Dieu, en disant, comment Dieu a pu donner aux hommes un tel pouvoir? C'est Dieu qui donne ce pouvoir. Et Jésus même l'a fait ça, il a fait à ses disciples, je crois bien dans Jean 20, le verset 14 par là. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. Donc ça veut dire en d'autres termes, si les disciples viennent se présenter à nous et puis il dit que je vous pardonne les péchés, est-ce qu'on va se mettre dans la logique qu'ils sont Dieu? Non, c'est un pouvoir que Dieu les donne. Ils ont reçu ça. Quelqu'un qui reçoit quelque chose ne peut pas avoir la capacité de lui-même. Jésus l'a confirmé encore dans Jean 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Ça dit, le lion entend que Jésus pardonne les péchés. Le lion entend que Jésus ressuscite. Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Et je juge. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Et ça, c'est clair. Donc pour nous, là, nous disons effectivement Jésus est un véritable messager de Dieu. Mais à la différence que quoi, il a reçu des certaines qualités de Dieu pour qu'il puisse, Dieu l'a donné certaines qualités pour qu'il puisse prendre ça pour essayer de faire comprendre aux enfants d'Israël que réellement c'est un messager de Dieu. Et historiquement même le contexte dans lequel Jésus est venu, Jésus était venu dans un contexte où, c'est-à-dire en Israël, la médecine était tellement développée. Donc il fallait que Dieu montre que eux, ce qu'ils ont là, c'est petit par rapport à lui. Donc il y a un contexte même historique, même de choses, des guérisons que Jésus opérait. Mais combien parmi vous sont au courant de ça? Donc je chute par là pour dire, frère, nous dans le Coran, quand le Coran parle que le Coran confirme les livres avant, le Coran ne vient pas confirmer, c'est-à-dire telle loi, telle loi. N'oubliez pas que chaque prophète avait sa législation à suivre. C'est comme si tu me disais, pourquoi Abraham ne baptisait pas? Pourquoi Moïse ne baptisait pas? Non, il ne peut pas baptiser parce que son époque, ce n'était pas cette dispensation qui était avec lui.
L'époque de Jean-Baptiste, la dispensation qui était là, c'était peut-être le baptême. Mais à l'époque de Moïse, c'est pas ça. À l'époque de David, c'est pas ça. Il y avait un autre système. Donc, c'est pas parce que chose, ce n'est pas à l'époque de Mohammed, ça veut dire que Mohammed est faux, bien la contredire Jésus. Non, papa. Il y a une dispensation. Il faut comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous allez avoir beaucoup de vérités. Et je l'ai dit, le Coran, quand le Coran dit la confirmation des livres avant, ce n'est ni affaire de dire non, on fait ceci, fait cela. C'est la base de la loi, c'est-à-dire quoi? L'unicité de Dieu. Et le Coran a dit à la sourate 21, le verset 25, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, Mohammed, sans que nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, Dieu, adorez-moi. Donc, tous les prophètes, quand ils sont venus, quelle que soit la loi qu'ils prêchaient, ils enseignaient ça là de base. Jésus a dit dans Matthieu 22, le verset 40, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, le reconnaître là. Il dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. C'est-à-dire, si un prophète vient là, sa base doit être l'unicité de Dieu d'abord, avant de commencer à donner des différentes lois pour régir la société. Et ça, nous musulmans, nous sommes d'accord avec ça. Nous n'avons pas de problème, frère. Donc, pour te dire, il faut que rectifier ce tir-là pour dire non, Jésus n'a pas la capacité d'envoyer un seul prophète parce qu'il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est Dieu qui me donne le pouvoir de faire. Ça là, il ne croit pas qu'on puisse venir contester ces dits de Jésus. Aïe, quelqu'un te dit je ne peux rien faire. Et puis il dit c'est Dieu qui me donne la capacité de faire. Et puis il dit que c'est toi-même qui le fais. C'est pas possible. Okay. Donc vraiment, frère le lion, il faut saisir. Ok, frère le lion. Oui. Je ne vais pas être long. Il a fini, je ne vais pas être long. Je vais être un peu bref. Il dit Jésus peut rien faire de lui. Vous savez, nous, quand nous on parle de la spiritualité, de la divinité de Jésus, on ne parle pas comme vous qui parlez des paroles comme si comme si vous voulez rentrer dans la pensée de Dieu pour vous exprimer. Non, on parle de l'unicité, on parle de temps. On parle pas avec la chair, on parle avec l'esprit. T'as fini? Il bug. Voilà. Pendant qu'il est en train de se ressaisir avec comment dire avec son appareil, on va dire avec son réseau qui bug par rapport à son portable, d'accord? On va répondre à notre frère Ali. Frère, s'il te plaît, comme tu bugs là, laisse-moi répondre au frère Ali et puis je clôt le débat de façon serrée, corsée. Si le frère Ali est honnête, il va regretter pourquoi il est monté sur le live du lion aujourd'hui. S'il est honnête, hein, comme moi je le suis, tu me poses une question, il répond. Je vais te poser une question, moi des questions, et je vais d'abord rétorquer tout ce que tu as dit là, et essayer de nettoyer un peu ce que tu as dit, parce que franchement, ce ne sont pas les pensées des hommes qui sont les pensées de Dieu. Isaïe 55, verset 8. C'est pas si tu te souviens de ça. D'accord? Voilà. Isaïe 55, verset 8 dit que Dieu dit, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Tu as emprunté une voix qui vient de ta tête, tes pensées à toi, et tu penses que ce sont les pensées de Dieu. Et tu vois que nous on te suive. C'est plutôt vous qui devez nous suivre. Parce que Allah dit, je répète encore, hein, ton Dieu, il dit, ceux qui suivent Jésus, là, ils sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. En sa mort, à sa résurrection. Sourate 3, 55. D'accord? Voilà. Donc, ton Dieu, Allah, il a déjà mis une base. Il a planté le décor. Il dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus. Il nous a mis au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oh, ceux qui croient en Jésus-Christ, Marc 16, 15. Allez partout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser, votre frère Jésus, là, il parle du baptême encore. Alors que Mohammed vient après Jésus, d'après vous, le dernier prophète. Et Jésus qui est musulman. Et lui se baptise, et vous vous baptisez pas. Il n'y a pas un problème là? Il faut revoir ça encore. Il ne faut pas dire ça encore. Hein. Pour dire baptême, c'était pendant le temps de la dispensation de... C'est des histoires, ça. Dieu dit, il est le même aujourd'hui, demeuré éternellement. Hébreux 13, verset 8. Il est le même aujourd'hui, demeuré éternellement. Il ne change pas. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas nous raconter des histoires, frère. Alors, tu nous as dit que Jésus qui dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dans la sourate, dans Jean 5, 30 là, il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Tu vas nous dire aujourd'hui, celui qui fait tout de lui là, il est où?
où se trouve le Dieu qui fait tout de Jésus-Christ et qui fait que Jésus-Christ ne peut rien faire de lui-même. Tu ne peux pas nous dire où il se trouve. C'est là où vous vous trompez. Vous n'avez pas compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La Bible a été claire. Si votre Dieu n'a pas de nature, on ne sait pas comment il est, il n'a pas d'image, frère, ce Dieu-là n'existe pas. Tout ce qui existe a une image. On peut l'identifier. On peut lui donner au moins un aspect. Tout ce qui existe. Personne n'est encore monté dans le ciel, au paradis, mais on sait déjà comment c'est. Parce qu'on fait des songes, des rêves. Et on évalue un peu, on illustre un peu comment c'est présent le ciel, d'accord? Mais personne n'est allé là-bas. S'il y a un Dieu qui s'appelle Allah qui existe, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'aspect, on ne sait pas comment il est, mais pourtant nos frères musulmans disent qu'il est glorieux. Voici un problème. Tu n'as jamais vu quelqu'un, tu ne sais pas comment il est, mais tu sais qu'il est glorieux. Oh, dire à quelqu'un qu'il est un Dieu qui est glorieux, c'est une description. Je reprends. Dire qu'un Dieu est glorieux, sans l'avoir vu, qu'il n'a pas de forme, n'a pas d'aspect, on ne peut pas l'imaginer parce qu'il est trop extraordinaire, il est trop en or. Qui t'a dit qu'il est glorieux? Où est-ce que tu l'as vu? Pour donner une description du fait qu'il soit glorieux. Quand tu dis qu'il est glorieux, tu as donné une description. Maintenant, toi me dis, allez, quel est le Dieu qui a dit dans Genèse 2, verset 27 là? Dieu dit, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est Allah? Puisque votre Dieu n'a pas d'image, on ne sait pas comment il est. Quand vous dites qu'on a le même Dieu là, on va te montrer qui est Allah. Je vais te montrer qui est Allah. Allah, il n'existe pas. Dans Genèse 2, 27, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Votre Dieu, vous dites, je ne sais pas comment il est, il n'est pas homme, on ne sait pas comment il est, on peut l'identifier. Tu ne peux pas nous dire ça là. Voilà. Maintenant, je reviens à ton truc qui dit, ouais, que Jésus qui dit, ouais, je ne peux rien faire de lui-même. On nous dit, celui qui fait tout pour lui là, il est où? Jésus qui se dit, écoute très bien, que Dieu, il est esprit. Si votre Dieu là, on ne sait pas comment il est, il n'y a pas de forme. Jésus qui se dit que le Dieu que nous prions là, il est esprit, il donne sa nature. Et il donne aussi son aspect. Jean 3, verset 8. Accroche-toi. Il dit, le vent, Jean 3, verset 8, il dit, le vent souffle là où il veut et tu entends son bruit. Tu entends son bruit, tu ne sais d'où il vient, où il va. Ceci en est de même de tout homme qui est né d'esprit. Or, Jésus-Christ, il est né d'esprit. C'est du Père qui le sort. Jésus-Christ dit ça. Il dit, lui, dans Jean 8, verset 23, il dit, vous êtes en bas, mais moi, je suis d'en haut. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de la terre. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel. Voici la partie esprit, là, qui fait tout pour lui, là. La partie esprit qui fait tout pour lui, qui a fait venir le corps qu'il a engendré. On vous a dit que Jésus-Christ, il est 100% humain, 100% divin. Puisque Dieu est esprit, sa partie esprit là, qui est descendu du ciel, qui fait tout pour lui, et cet esprit là est où? Philippe, pas pour la question capitale, et puis Jésus-Christ va nous dire, qui est ce Dieu qui est esprit là, et où se trouve? Jean 14, verset 8 à 11. Accroche-toi. On va vous enseigner aujourd'hui là. On vous parle d'esprit, la manifestation de l'esprit dans un corps qui s'est lui-même formé. Le corps de Jésus-Christ, c'est le petit paradis que Dieu s'est formé, dans lequel il est, parce qu'il est pur et saint. Personne ne peut le voir. C'est un fait dévorant. Il s'est dépouillé de sa gloire. Philippiens 2, 5 à 7. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est quelle gloire? Il était comment avant? Sois un peu sérieux. Hein. La Bible, ça ne ment pas. Hein. Le Coran témoigne de la Bible. Sourate 5, 48. Le Coran est venu pour témoigner, pour confirmer ce qui était dit. Bien avant qu'il vienne. Et la sourate 2 à 136. Le Coran dit, il croit en tout ce qui était descendu du ciel. Qui ont donné à Abraham, Isaac, Jacob, Jean-Baptiste et Jésus, fils de Marie. Il croit en tous ces livres-là, il ne fait aucune distinction à ces livres-là. Toi, tu as venu dire oui, le contraire. Alors, donc je pousse pour dire,
Philippe, le disciple de Jésus-Christ, il a posé la question capitale que tout le monde se posait à Jésus. Seigneur, Maître, montre-nous le Père dont tu nous parles là. Ton Père dont tu nous parles là aujourd'hui là. Montre-nous ce Père là, il est où? Qui est le Père? Accroche-toi. Jésus-Christ parle la parole seulement parce qu'il a déjà dit dans Jean 8, 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il a un langage approprié à lui. Ça te dit que Jésus-Christ n'a rien dit des trucs de lui-même. Il y a quelqu'un qui dit tout de lui. Cette personne-là, il va te montrer aujourd'hui où cette personne-là est. Et quelle est sa nature? Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Retiens ça. C'est Dieu qui est esprit là. Retiens ça. Il va te montrer où il est. Ah. Jean 14, verset 8 à 11. Philippe dit à Jésus, Maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Arrête de nous en tourner en morique là. On est fatigué. Stop, stop, stop. Tu parles trop en parabole. Ça suffit. Bec, bec. Où est Dieu? Jésus qui parle la parole. Tout simple, hein, fait comme ça, il dit, ouais, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu? On n'a pas demandé après Jésus. On demande après le Père. Écran, c'est un intellectuel. C'est quand même allé à l'école, il sait que, quand même, tu sais quand même, je crois, Jésus qui se parle là. On lui pose la question. Montre-nous le Père. Ou si tu veux, montre-nous Allah. Voilà, pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que le Père, c'est Dieu. Vous dites que Dieu, c'est Allah, non? Voilà, Philippe dit à Jésus, Jésus, Seigneur, montre-nous Allah. Et Jésus qui se répond, il dit, Philippe, ça fait si longtemps que Allah est avec vous. Et tu n'as pas connu? En vérité, celui qui m'a vu, Jésus, il a vu Allah. Ne crois-tu pas, Philippe, ne crois-tu pas que Allah est en moi et moi en lui, Allah qui est esprit. Jean 4, verset 24, il a dit Dieu est esprit, Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Il dit Dieu est esprit, on n'a pas dit Dieu est corps. Vous laissez l'esprit, vous parlez du corps. On dit Dieu est esprit. Donc on doit suivre, normalement quand tu es un croyant, tu dois suivre Dieu qui est esprit là. Pas le corps. Dieu c'est former un corps dans lequel il est lui qui est esprit. Parce que l'esprit c'est la vie. D'accord? Voilà. Donc il dit, ne crois-tu pas que Allah est en moi et moi en lui? C'est de lui il sort. Le corps que tu vois là, ça ne veut pas d'un homme qui a fait l'amour avec quelqu'un mais qui vient d'esprit de Somaïd. Mais ce corps que tu vois là, c'est le dérivé de l'esprit. En réalité, Jésus est esprit. Matthieu 1, 20 à 21. L'ange Gabriel est venu voir Joseph. Joseph, ne crains point de prendre Marie ta femme et toi. Car l'enfant qu'elle a conçu là, vient du Saint-Esprit. Toi, tu viens du Saint-Esprit, toi. Mohamed vient du Saint-Esprit. Abraham vient du Saint-Esprit. Qui vient du Saint-Esprit? C'est seulement celui qui est esprit qui peut venir du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ, à la base, il est esprit. Manifesté en chair. Comme on pouvait le voir dans la sourate 19 à 17. Il n'y a pas un esprit, un ange qui est venu voir Marie dans le Coran en prenant une forme parfaite humaine. Oui ou non? Je ne peux pas me dire le contraire. Il y a un ange dans le Coran, sourate 19 à 17 et suite, qui est venu voir Marie en se présentant comme une forme, la une théophanie. Un homme parfait devant Marie. Ça, vous y croyez à ça? Qu'en est-il de Dieu lui-même qui a créé cet ange-là? Je poursuis pour dire. Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père. Et ça lui suffit. Non, laisse-moi finir, hein. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir d'abord, parce qu'il faut que les gens comprennent d'abord. Parce que toi, je viens. Toi, tu veux dire 30 minutes, mais il faut que les gens comprennent. Toi, tu ne sais pas comment Dieu est. Tu n'as pas la nature de Dieu. Vous ne savez pas comment votre Dieu est. Et puis vous voulez parler avec nous qui savons comment Dieu est. Et Jésus-Christ nous dit comment Dieu est. Il dit Dieu est esprit. Ce Dieu-là, tu vas comprendre aujourd'hui où il est. Celui qui fait tout pour Jésus-Christ, ça. Tu dis que Jésus-Christ dirait, dans Jean 5:30, il n'est rien fait de moi-même. Qui fait tout pour lui? Je vais te montrer ça. Il a dit à Philippe, ce Dieu qui fait tout pour moi là, qui est esprit là, il est en moi. Il demeure en moi. Colossiens 9, verset 2. Colossiens 2, verset 9. En lui, Jésus habite corporellement. En lui. On n'a pas dit en dehors de lui, mais en haut. On dit en lui, Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité, puisque Dieu est l'esprit. Alors, je te pose la question. Entre l'esprit et le corps, qui habite dans qui? Mais qui est dans qui? Si Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et que Jésus-Christ, il est le corps engendré, l'esprit qui est Dieu, là, habite où?
habite en Jésus. C'est lui qui fait tout. Voilà pourquoi il peut dire dans Jean 5, verset 17, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Mon Père agit et moi aussi agis. Parce que le Père, c'est l'Esprit qui est en lui, qui est la vie, qui permet au corps de vivre Jésus. Donc, ce que le Père fait, lui aussi le fait pareillement. Du coup, oh, j'essaie de charger là. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai oublié de charger mon portable. C'est pas possible. Oh non, 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 non. Excusez-moi 2 minutes. Ça va s'éteindre là. Oh là là là. Vraiment. J'ai oublié. Voilà. Donc, ce que le Père fait, c'est que le Père qui est l'Esprit qui est dans le corps de Jésus fait, c'est lui qui est la vie. Donc, Jésus-Christ, vous n'avez rien compris de tout ce que Jésus-Christ dit depuis longtemps. Il dit, vous ne comprenez pas mon langage. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? L'Esprit dont je parle depuis fort longtemps, c'est lui qui est plus important. Donc, c'est lui le Père. C'est lui le Père. L'Esprit qui est en lui qui est le Père et qui fait mouvoir le corps. C'est ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. T'as déjà vu quelqu'un qui fait ça? Qui fait ce que Dieu fait? Mohamed peut faire ce que Dieu fait? Abraham peut faire ce que Dieu fait en même temps? C'est impossible. Jean 5 aussi, 19. Donc, ce que Dieu fait, Jésus-Christ le fait pareillement. Dieu, il est esprit. Et cet esprit-là est dans le corps de Jésus qui s'est formé lui-même pour le faire vivre, pour qu'il puisse venir faire le sacrifice ultime pour l'humanité. Parce qu'il a besoin de sang. Un esprit n'a pas de sang. Il faut prendre corps pour que le sang puisse couler. Et sans infusion de sang, aucun péché ne peut être pardonné. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu pars aujourd'hui ce soir-là, tu descends aux enfers. C'est Jésus qui l'a dit. Dans Jean 12, 47. Il est venu pour sauver. Maintenant, tu me dis, qui est Jésus-Christ pour donner la vie éternelle? La dernière question que je te pose. Qui est Jésus-Christ pour donner la vie éternelle? Jean 10, verset 27 à 28. Il est qui? Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, jamais, éclat, jamais et jamais. Il est qui? C'est ça, vous pouvez jamais répondre. Il est qui là? Il est qui là? Vous ne pouvez pas répondre à ça. Je donne la parole. S'il y a un frère qui peut prendre la parole après éclat, ou bien avant éclat, il peut prendre la parole. Je vais finir. Jésus-Christ, il est l'esprit éternel, qui est la vie, qui vit dans le corps qu'il a engendré pour faire vivre le corps. Voilà pourquoi il dit, le Père demeure en moi. Et c'est Allah qui demeure en lui. C'est Allah qui demeure dans Jésus. Merci le lion. Merci le lion. Elle est finie. Pour tous ceux qui ont entendu le lion parler, savent que il y a beaucoup de confusion et puis de contradictions dans ses propos. Lesquels? Regardez premièrement, le lion nous fait croire que chose. Nous, on présente un Dieu, on ne sait pas où il est, les trucs comme ça. Non. Nul homme sur cette terre ne peut savoir où Dieu est. Ce serait le cerner. On ne peut pas cerner Dieu. C'est pour ça quand tu prends chose, même dans votre Bible, on dit quoi? Dans votre Bible, je crois même tu prends 1 Timothée chapitre 16, verset 6. J'ai l'impression que quand je parle, on m'entend pas. Oui, je t'entends. Ah, d'accord. C'est pour cela qu'on prend votre passage de 1 Timothée chapitre 16, verset 6. On dit quoi? On dit Dieu est le Père des lumières qui habite dans un lieu inaccessible. Écoute bien, on dit inaccessible. Ça, c'est clair. C'est ta Bible qui enseigne ça. Dieu est dans un endroit inaccessible. C'est à l'homme. L'homme ne peut savoir où Dieu est. Allez, excuse-moi de te couper. Excuse-moi, je m'excuse 1000 fois de te couper. Mais quand tu prends des exemples en parlant du Coran, il est bien que tu prennes des sourates pour étayer tes propos. Amen. Parce que, à ce que je sache, tu ne crois pas en la Bible. Donc, je pensais qu'on ne m'entendait pas parce que quand le frère Lyon a fini, il a dit, si un frère souhaite prendre la parole, je souhaitais demander juste 45 secondes pour poser des questions en fonction de toutes les affirmations que tu as eu à avoir tout à l'heure. Mais je pensais qu'on ne m'entendait pas. Donc, je vais te laisser parler. Et dès que je peux, je vais intervenir pour qu'on puisse échanger, pas directement, mais pour intervenir sur les propos que tu as eu à avoir, pour ne pas que ça reste dans le discours performatif entre vous. Merci. Ok, donc je récapitule pour dire, Dieu, c'est-à-dire, Dieu n'est pas, on ne peut pas percevoir Dieu, ça c'est clair, on ne peut pas percevoir Dieu, on peut pas le cerner, rien ne le cerne. C'est écrit où? Tu peux me lire ça? Parce que déjà, excuse-moi, frère Ekra, t'as pas compris le français. Pourtant, tu es intellectuel, hein. Tu dis que, il vient. Tu dis que Dieu est dans un lieu inaccessible. Ça veut dire quoi? Quand on dit inaccessible, ça veut dire que, est-ce qu'il n'est pas quelque part? Quand on dit inaccessible, on peut pas aller là-bas.
Quand on dit qu'un endroit est complètement insensible, complètement inaccessible, ça veut dire que cet endroit-là ne peut pas être accessible à quiconque. C'est ce que ça veut dire. En bon français, hein. C'est là le code, non? On n'a pas dit que Dieu n'est pas quelque part. On n'a pas dit Dieu n'est nulle part. C'est écrit nulle part. On dit c'est un lieu inaccessible. Puisque Dieu est une lumière, un feu dévorant. D'accord? Personne ne peut accéder là-bas. Il meurt. Tu comprends maintenant? C'est ça que le verset parle. Tu peux dire l'église ça. Mais inaccessible, là, ça veut dire quoi? On ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas y arriver là-bas. On ne peut pas accéder là-bas. On ne peut pas rentrer là-bas. Est-ce que tu peux nous pourquoi on ne peut pas rentrer là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas pour dire qu'on ne peut pas rentrer là-bas? C'est parce que Dieu est là-bas qu'on ne peut pas rentrer. C'est inaccessible. Donc, revois ton vocabulaire et la définition des mots, s'il te plaît. C'est intellectuel. Revois ça encore. Parce qu'il ne faut pas nous tromper avec des mots qui disent, ouais, inaccessible, ça veut dire autre chose là. Tout le monde allait à l'école, hein. Donc, attention à ce que tu dis là. C'est dangereux. Un lieu qui est inaccessible, c'est un lieu qu'on ne peut pas céder. Pourquoi on ne peut pas céder ça? Qui est là-bas? Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. La flamme divine est là-bas. La sainteté de sainteté est là-bas. Dieu 3 fois saint est là-bas. Tu crois que c'était des conneries qui vont rentrer là-bas? Les pécheurs comme nous, on va rentrer là-bas? Même le tabernacle de Dieu, personne ne peut rentrer là-bas. Si ce n'est que Moïse et des gens qui sont habilités à faire ça. Un homme rentre là-bas, il meurt. C'est de ça qu'on parle. La sainteté de Dieu. Quand il parle de, on peut pas le cerner. Jésus qui dit, le ciel est mon trône. Dieu dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Il montre un lieu où il est. Son lieu, qui est son trône. Il n'a pas dit, c'est pas où Jésus. Vous m'avez vraiment interrompu, hein. Oui, mais c'est peut-être décadé parce que tu as dit un truc tout le monde est scandalisé. Comment tu peux dire inaccessible, il n'y a personne là-bas? Tu vois ça? C'est dangereux. Donc je te recadre en même temps. Dieu dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Le trône de Dieu là, qui est là-bas? C'est un cousin, moi j'ai pas de cousin là-bas. Hein. C'est un lieu, il montre. Mon trône, le trône de Dieu, c'est le ciel. Et la terre, son marche-pied. T'as dit, ouais, Dieu n'est nulle part, il est accessible. C'est-à-dire que ce que toi tu penses là, faut pas nous mettre dans la tête. Moi, j'ai mis ça dans ma tête, tout ce que tu peux mettre ça dans la poubelle. Si je pense que Dieu dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marche-pied. C'est qu'il est quelque part. Et dans Apocalypse 4, verset 8 à 10, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône là, c'est qui? Où les 24 veillards crient saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. C'est devant qui il dit ça. Il est assis où? Quelque part. Et Allah n'a pas de place là-bas pour lui, pour s'asseoir. On a vu Allah sur la terre. Parce que Jésus-Christ dit que dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme que je suis qui est dans le ciel. En même moment qu'il est sur la terre, il remplit l'univers. Il dit, il n'y a personne là-bas. Le lion. Je te dans ma lancée, s'il te plaît. Ok, tu peux, s'il te plaît, excuse-moi, mais tu peux partir parce que là, vraiment, tu m'as réveillé là. Comment ça? Merci, frère, allez, s'il te plaît, excuse-moi, mais je te donne encore la parole. Tiens, frère, faut qu'on parle. Ok, ton frère Serge est rentré dans mes mots, essayant de me dire de donner des versets ou qu'on sort tout et tout. Il me semble que déjà je donne des versets, sûrement que peut-être... je peux me reprendre quand tu m'aurais pas compris correctement. Vas-y. Donc, frère, allez, ce que je te disais est exactement ce qui suit. Je dis, lorsque tu étayes des propos qui défendent ce que tu dis de manière précise en défendant le Coran, il serait important que tu prennes des sourates en lieu et place de prendre des versets. C'est ce que j'ai dit précisément. Bien compris. Voilà, merci. Premièrement, comme je l'ai dit, notre frère le lion, c'est vrai, il essaye de défendre sa foi, il essaie de la présenter. Mais c'est vraiment parsemé de beaucoup d'erreurs. Et c'est dommage et c'est triste. Déjà, il prend par exemple, quand je lui ai dit non, que on ne peut pas voir Dieu, Dieu est dans un endroit inaccessible. Ça, c'est connu de tous. Même ta Bible enseigne cela. Quand il prend 1 Timothée chapitre 6, verset 16, on dit quoi? 1 Timothée chapitre 6, verset 16. On dit que seul possède l'immortalité. Et quand on dit l'immortalité, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, il n'est jamais mort. Qui habite une lumière inaccessible. Écoute bien, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Écoute bien, regarde la partie qui est là. Nul homme n'a vu, et ni ne peut voir. Ici,
nous sommes allés, on a fait un temps soit peu ce qu'on appelle l'école. Qu'on pas des n'a jamais vu ou bien ni ne peut voir, c'est ça qu'on appelle la négation absolue en français. Donc Dieu ne peut pas être perçu. Et même quand tu prends le Coran chapitre 6, à partir du verset 103, on dit quoi? Les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent atteindre Dieu. Cependant, il saisit tous les regards et il est doux et le parfaitement connaisseur. C'est-à-dire Dieu, personne ne peut savoir ou cerner Dieu. Et je vois mon frère qui veut donner des images à Dieu, mais frère, le lion, tu es en train de corrompre ton âme selon la Bible. Et je te dis réellement, si tu étais à l'époque de Moïse, tu allais passer vraiment par chose, hein, par l'amour. Hein. Moïse allait mettre fin à ta vie, je te l'assure. Parce que regardez quelque chose. Je donne ça, ce petit enseignement à nos parents chrétiens ici. Vous prenez Deutéronome 4 à partir du verset 14 jusqu'à 15-16 par là. On dit, regardez ce que Dieu dit. Lorsque l'Éternel vous parlait à Horeb, vous n'avez pas entendu, c'est-à-dire, vous n'avez pas vu quelque chose, mais vous avez simplement entendu le son d'une voix. Regardez la suite du verset. Dieu dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes. Regardez où la corruption de l'âme vient. C'est-à-dire tout à l'heure ici présent, notre frère le lion est en train de corrompre son âme et puis il est en train de corrompre l'âme de ceux qui l'écoutent. Dieu dit quoi? N'allez pas corrompre vos âmes en vous faisant une image ou une représentation quelconque de Dieu. Quelconque de Dieu. Qui soit une image d'homme ou de femme. Ni des créatures qui sont sous la terre, sous la mer, dans les cieux, et choses partout ailleurs. Il oublie que avant que l'être humain ne puisse représenter quelque chose, il la conçoit d'abord en lui. Il la fabrique dans son esprit. C'est pour cela que Dieu dit n'allez pas corrompre vos âmes. Parce que ce sont vos âmes qui vont déjà faire la manifestation de l'image que vous voulez. Et vous allez la chosifier. C'est-à-dire vous allez soit la personnifier, la représenter. Donc ici, quand nous voyons le frère, le lion en train de nous dire que Dieu a une image, ou bien en train de rentrer dans la logique d'image de Dieu, il est en train de corrompre son âme. Et c'est terrible. Si tu étais à l'époque de Moïse, il me semble que toi, vraiment, tu n'allais pas avoir longue vie. Parce que Moïse allait te mettre chaud dans l'au-delà. Parce que Moïse ne badinait pas avec ces gens de personnes-là. Ça, c'est un. De deux, Jésus même a déjà expliqué ça. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. C'est-à-dire, si vous aimez réellement Jésus, vous allez l'écouter. Jésus a dit, ceux qui m'aiment écoutent ma parole. Jésus a dit quand Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on voit Dieu en chair et en os? Non! Si tu veux prendre ça comme ça, dans ce sens-là, c'est que tu es en train de faire mentir Jésus. Puisqu'il a dit dans Jean 5, le verset 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu son visage. Qu'on dit jamais vu là, c'est la négation absolue, celle du français. Vous n'avez jamais vu son visage, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et même ces disciples que vous présentez comme ces disciples, ils ont dit quoi dans 1 Jean 4, je crois bien le verset 12 par là. Il dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure parmi nous et son amour est parfait en nous. La Bible enseigne que personne n'a jamais vu Dieu, alors que Jésus a été vu, touché, senti, sa taille, tout ça les gens ont connu. Donc quand Jésus parle, il parle avec un certain type de parabole pour amener les gens à comprendre. Puisqu'il a dit quoi? Si on ne vous explique pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Il faut prendre des exemples basiques pour amener l'être humain à comprendre. Et ça a été le but des prophètes. S'ils veulent rester seulement dans le langage de Dieu, là, les gens ne vont rien comprendre. Donc ils sont obligés de prendre des exemples terre à terre pour amener les hommes à comprendre ce qu'ils véhiculent. Mais c'est terrible que tu puisses vraiment donner ces genres d'arguments qui ne tiennent aucunement sur la route. Je suis désolé. Et nous, musulmans, nous sommes heureux. Hein? Nous ne voyons pas Dieu, nous sommes heureux. Et nous marchons selon un enseignement, mais je vous dis, peut-être ça a choqué les parents chrétiens. Nous marchons selon un enseignement de Jésus. Parce que Jésus a présenté ce type de personnes. C'est-à-dire celui qui ne voit pas, et puis celui qui voit, celui qui veut forcément voir. Regardez l'histoire de Thomas. Quand on dit Thomas, la Bible a présenté que Jésus est mort, tout et tout, tout. Quand Thomas est venu, Thomas voulait forcément voir Jésus. Quand Jésus l'a cru, qu'est-ce que Jésus a dit? Thomas a dit quoi? Tant que moi je ne vois pas Jésus, je ne vais pas croire. Et c'est l'attitude de Thomas et l'attitude en chose directe des chrétiens qui veulent forcément que Dieu soit un être humain pour qu'il puisse d'abord croire en lui, pour qu'il puisse le reconnaître. Mais regardez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, on fait quoi? Soulage les musulmans. Jésus a dit quoi? Heureux celui qui n'a pas vu et qui croit.
Regardez comment Jésus donne l'enseignement. Il dit, heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. Donc nous musulmans, nous n'avons pas vu Dieu, nous croyons. Donc selon Jésus, si on va de ce principe de son enseignement, nous on est dans la joie. Mais vous avez l'attitude de Thomas, parce que vous avez besoin de voir Dieu en chair et en os pour croire en lui. Je suis désolé. Jésus a donné un enseignement tellement puissant. Regardez cet enseignement, regardez comment c'est fort. Dans Matthieu 16, par là, quand il a dit à ses disciples, oh, vous là, les gens disent que, qu'est-ce que vous dites de moi, moi Jésus? Et les gens ont commencé à dire que, oh, tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Les gens ont commencé à donner son identité. Et Pierre a pris la parole, Pierre a dit quoi? Tu es le Christ. Dans la version de Luc là-bas, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Dans la version de Matthieu, on dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez la réponse regardez la rhétorique que Jésus fait. Jésus dit quoi? Heureux Simon, ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, mais c'est qui? Mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus est en train de faire comprendre à travers ce verset que quoi? Que celui qui a révélé à Simon, cette vérité-là, n'est pas composé de chair, n'est pas composé de sang. Mais comment Jésus, se trouvant sur terre, peut dire à ses disciples, celui qui te révèle cet enseignement n'est pas composé de sang ni de chair? Parce que Jésus dit quoi? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. En d'autres termes, ce n'est pas un être qui est fait de chair et de sang qui t'ont révélé ça, mais c'est Dieu qui est dans les cieux. Mais comment Jésus peut-il vous donner de tels enseignements? Et vous allez vouloir vous jouer aux aveugles dessus. Moi, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Pour ceux qui veulent comprendre, n'ont qu'à comprendre. Moi, mon objectif, dans le fond, j'ai pas dit que je vais pas me dire je suis totalement arrivé, mais j'ai mal. Parce que vous ne voulez pas marcher selon les paroles de Jésus, où il vous explique de façon claire et nette. Et c'est ça qui est le problème avec vous. Vous n'aimez pas les paroles de Jésus. Parce que si vous aimez réellement les paroles de Jésus, vous allez être guidé vers la droiture et reconnaître l'identité réelle de Jésus. Jésus s'est toujours présenté comme un être humain. Jésus a clairement dit dans Jean 8, le verset 40, selon certaines versions que vous avez, qui n'existent plus maintenant, il dit, moi en tant qu'un être humain, Jésus a dit, il est être humain. Jésus, partout il passait, dans toute la ville, à Jérusalem, à l'époque même de Jésus, ils ont reconnu Jésus comme un humain. Et je donne cet exemple et puis je chute par là. On prend Jean 11, et ça c'est un cadeau que j'ai fait à tous mes parents chrétiens sincères. Je dis bien tous mes parents chrétiens sincères, c'est un cadeau que je vous fais. Quand vous prenez Jean 11, à partir du verset 19 par là, on dit Marthe avait perdu son frère. Elle était triste. Donc elle cherchait Jésus. Regardez comment la Bible présente la scène. Hein? Marthe avait perdu son frère, cherchait Jésus. Et quand elle a vu Jésus, donc quand elle a croisé Jésus, regardez les choses. La réponse, je vais lire ça rapidement, excusez-moi. On dit, au verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe. Et Marie... Excuse-moi, il y en a qui te coupent dans le verset, ils vont prendre notre. Jean 11 a parlé du verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez bien cette partie, mes parents chrétiens. Soyez honnêtes en vous-même. Manifestez un minimum de sincérité. Vous serez guidés. Marthe dit quoi? Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant, moi, Marthe, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe qui a vu Jésus, qui a vu Jésus vis-à-vis, qui connaît la couleur de peau de Jésus, qui sait Jésus avec quelle taille, quel habit il a porté, qui a vu Jésus vis-à-vis comme ça, elle dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, mais demande à mon parent chrétien qui lit l'histoire de Marthe, qui a vu Jésus. Jésus est quoi? Il va dire Jésus est Dieu. Mais Marthe qui a vu Jésus dit quoi? Elle sait que tout ce que Jésus demande va demander à Dieu. Comment Marthe peut voir Dieu devant elle et puis elle va lui dire encore tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va t'accorder. Manifestons un peu de logique les frères. Hey, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est forcé d'aller en enfer ou bien? Est-ce que si vous ne reconnaissez pas Jésus comme prophète, vous ne pouvez pas adorer Dieu? Arrêtez
Arrêtez ça, les parents. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Tu as fini, chef? Ouais, merci. Ok, merci beaucoup. Vous avez bien écouté le frère Éclat. Vous voyez que... Si tu permets, avant que tu ne le répondes, tu peux m'accorder 2 minutes. Champion, vas-y. D'accord, ok. Merci beaucoup, le lion. Je sais que tu peux prendre même 30 secondes seulement pour répondre à tout ce qu'il a dit. Ça, c'est bien pour... c'est clair. Mais je te remercie de m'avoir accordé quand même ces quelques secondes dans ton temps. Et ce que je constate malheureusement pour le frère Allais, c'est qu'il fait ce qu'on appelle la technique du discours performatif. C'est-à-dire, il ne fait que répéter des choses que lui seul il croit, de manière à ce que tellement il répète, ça soit une vérité pour lui. Mais je suis désolé de l'informer qu'il ne tient sur rien, qu'il ne tient sur absolument rien. Et il est un peu comme un enfant qui vient à peine de quitter le collège, qui rentre à l'université, à qui on apprend des mathématiques informatiques, qui au début croyait que 1 plus 1 égale à 2, et maintenant on lui apprend des mathématiques binaires, on lui dit 1 plus 1 égale à 1, ou on lui apprend encore les intégrales et les doubles intégrales. Donc c'est un niveau qui ne maîtrise pas. Voilà, c'est un niveau qui ne maîtrise pas, et il est encore très faible dans le sujet. Même pour l'aider, comme il aime bien employer le terme aider. J'ai tellement de thèmes sur lesquels je veux rebondir, mais si j'essaie de le faire, je vais t'empêcher de répondre à toutes ces choses qu'il a eu à dire sans pouvoir les soutenir véritablement. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il prend des versets juste pour les prendre, il pose des questions juste pour les poser, et après il récite des versets, il cite des versets là, et il se conforme avec la chose en se consolant, se disant que Monsieur Léon, ses frères qui l'écoutent dans le panel, vous m'avez agité. En attendant, ses frères tu t'as demandé à monter, non? Je vous écoute, allez-y. Attends, laisse-moi finir. Il se dit que ses frères qui l'écoutent dans le panel, en l'entendant citer des versets, Matthieu 12, 3, Jacques 2, 15, en l'entendant citer tout ça, ça va signifier qu'il maîtrise les choses alors qu'il ne maîtrise absolument rien. Mais pour ne pas être long, je vais tout simplement, et si tu le permets, parce que il n'est pas question de débattre entre lui et moi, sinon ça c'est un petit problème, je l'aurais descendu en quelques secondes. Mais bon, je vais pas rester dans le discours performatif comme lui. 30 secondes dans ton temps que tu devrais prendre pour lui poser juste une question. Comme il dit que l'évangile en question que Allah était censé confirmer en écrivant le Coran, il est censé confirmer l'évangile et la Torah. Je veux juste qu'il me réponde, pas qu'il développe. Pourquoi Allah confirme-t-il un livre qui n'existe pas? Parce que si Allah demande à ce qu'on puisse consulter ce livre-là, ou ces gens qui utilisent ce livre, ça veut dire que Allah est sûr de la sincérité, sinon de l'authenticité du livre au moment où il est en train de parler de ce livre-là. Donc, que le frère Allais me donne, premièrement, la date à laquelle ce livre-là a disparu, c'est-à-dire le livre authentique qui est censé être l'évangile-là, qu'il nous situe un peu le contexte, vu que déjà d'ici, il n'a pu savoir le contexte dans lequel Jésus est venu. C'est-à-dire, il a dit qu'il y avait la médecine était très développée, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu faire des miracles et guérir les gens. Donc, si lui, de là où il est, il a pu connaître l'époque de Jésus et il a pu connaître l'avancée technologique au niveau de la médecine qui était connue, ça veut dire qu'il peut nous dire, 600 ans après, quand le Coran est sorti, à quelle époque l'évangile a été perdu ou a été falsifié. Si il peut nous donner cela, et s'il peut nous dire si l'islam a une version de l'évangile qui est correcte, et pour finir, voilà, qui est vrai, et pour finir, j'espère que tu notes mes questions, le frère Ali, et pour finir, qu'ils nous disent pourquoi Allah a demandé aux musulmans d'aller vérifier un livre qui n'existe plus déjà. Voilà, merci bien. Donc, je vais d'abord répondre à mon frère Ali, parce qu'il a fait beaucoup d'allégations. Il a dit des choses vraiment qui... Et puis, il veut... non, mais il fait rire. Vous voyez,